Bonjour à tous, aujourd'hui dernière fabrication du costume de cow-boy, on va fabriquer un surpantalon. Mais si, vous savez, le truc là. Oui, ça. Pour faire une jambe de surpantalon, on va utiliser une grosse pièce de croûte de cuir de porc. Ensuite, en haut, on va mettre du cuir tannage végétal pour pouvoir accrocher à la ceinture. Et sur les côtés, des petites attaches en cuir aussi pour pouvoir fermer le surpantalon. Et bien sûr, ça fait une jambe, donc il faut le symétriser pour avoir l'autre jambe. Ma stratégie pour faire le patron pour ce surpantalon, ça va être de poser mon propre pantalon sur une feuille comme ça et je vais pouvoir dessiner le contour et ensuite je pourrai enlever le pantalon, faire les formes et de toute façon je rajouterai pas mal de marge de ce côté-là puisque j'ai envie de pouvoir mettre les petits froufrous là, enfin bon, vous verrez à la fin, vous comprendrez. Donc, alors j'ai découpé la bande jusqu'à ce que ça puisse rentrer de manière symétrique. Donc là maintenant, il faut que je découpe mes deux pièces dans les deux pots. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper en un seul morceau, en symétrisant vraiment de l'autre côté et sans couper du coup au milieu. Je ferai la couture et je viendrai couper après avoir fait la couture, comme ça au moins ça m'aidera à avoir la bonne forme quand je ferai la couture. Je plie sur le plan de symétrie et je mets des pinces à linge pour m'assurer que ça ne va pas bouger. Je perce tous les trous pour la couture à l'aide d'une griffe à frapper. Après avoir griffé, je peux maintenant faire la couture sur la totalité du bord. Je reporte les patrons que j'ai dessinés. Ces pièces de cuir vont me servir à faire toutes les attaches du surpantalon. Bon, alors voilà, j'ai mes deux pièces pour le haut et à chaque fois toutes mes pièces pour les côtés. Donc maintenant, je vais poinçonner pour faire tous les trous pour passer les boucles de ceinture. Alors ça y est, j'ai fini de faire toutes mes découpes et mes poinçonnages. Bon, alors on se retrouve pour faire la teinture dans mon petit espace là. Il n'est pas assez bien ventilé, ça m'avait posé problème sur les éperons parce que la teinture à l'alcool, ça me prenait trop la tête, etc. Donc j'avais finalement changé d'avis. Mais là, on va utiliser la teinture moins toxique, donc ça devrait mieux le faire. En tout cas, sur mon test, j'ai eu moins de problèmes. Donc, je vais tenter de faire un dégradé comme ça, là. Donc, je ne sais pas si on voit très bien. De toute façon, vous verrez le résultat après. Du coup, en utilisant deux teintures. Une teinture qui s'appelle Tan et une teinture qui s'appelle Medium Brown. I think that's it. Du coup, je vais vous placer au-dessus pour bien voir. Et c'est parti. Et bien sûr, on met une protection. Je commence tout d'abord par faire un aplat de couleur avec la couleur la plus claire, donc le tan dans mon cas. Donc j'essaye d'être le plus régulier possible. Alors c'est encore parmi mes premières fois avec l'airbrush, donc soyez indulgents, mais n'hésitez pas à donner des conseils dans les commentaires. Et une fois que j'ai fait mon aplat, je passe sur le bord en essayant d'être pas trop proche pour pas avoir des crachos et tout là, mais pas trop loin non plus pour pas trop diffuser la couleur. Et donc je passe avec ma couleur un peu plus foncée pour faire les bords.
Alors j'ai essayé de faire ça aussi sur les petites accroches, mais pour le coup, soit j'étais trop loin de là où je voulais mettre la teinture, ou je sais pas, mais j'ai pas réussi à faire un dégradé parce que les pièces étaient trop petites, quoi. Bon, alors je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. J'ai fait la même longueur de bras sur ceux qui vont accueillir la boucle et ceux qui vont être attrapés par la boucle. Et ça, c'est un problème parce que du coup, la boucle, elle risque de se retrouver au niveau de la ceinture. Parce que ça, le but, c'est que ça s'attache autour de la ceinture. Mais du coup, la boucle risque de venir autour de la ceinture, voire à l'intérieur. Donc, ça risque d'être gênant. Donc, en fait, il faudrait que ce morceau-là soit plus long que celui-là. Donc, en fait, je vais couper un morceau là et puis je vais décaler mes perçages. Enfin, je vais refaire des perçages plus bas pour mettre la boucle plus basse. Voilà. Tout simplement. Donc là maintenant il va falloir que je coupe une partie ici sur le bord de la couture parce que sinon ça fait une épaisseur en plus assez importante quand je vais coudre les morceaux dessus. Donc sur la longueur du morceau, c'est-à-dire là comme ça, hop, donc je vais couper tout ce qu'il y a derrière là. Et ensuite je viendrai coller et coudre. Et puis bah voilà quoi. Donc je vous montre tout ça en image. Je peux maintenant commencer mon collage avec de la colle néoprène. Et là, je vais faire une énorme boulette. D'habitude, je mets de la colle néoprène à peu près là où j'en ai besoin, mais je ne fais pas vraiment attention si ça dépasse un petit peu, parce que je peux réussir à enlever les résidus de colle néoprène qu'il y a une fois que c'est sec. Le problème, c'est que là, c'est pas le même matériau. Il s'agit de croûte de cuir, alors que d'habitude j'utilise du cuir tannage végétal mais entier, et donc du coup j'enlève les résidus sur la partie fleur de peau. Et là, comme c'est de la croûte, ça pénètre à l'intérieur et c'est impossible à enlever. Et du coup, ça laisse une grosse marque partout autour de ma pièce qui est collée. Et c'est vraiment pas joli. En plus, comme je comptais pas me tromper, et aussi surtout parce que j'ai pas réfléchi, j'ai commencé par la partie extérieure de l'usure pantalon, donc celle qu'on voit. Donc j'ai pas pu me dire en mode bon c'est pas grave, c'est à l'intérieur, on verra pas. Donc maintenant, je fais la couture de mes pièces de cuir et ensuite je vais réparer ma bêtise. La couture, justement, parlons-en. J'ai ici fait un point sellier. Donc pour ça, j'ai commencé par tracer un trait qui faisait le tour, là où je comptais faire ma couture, et à une distance du bord qui était égale. Ensuite, sur cette ligne tracée, j'ai marqué tous les endroits où je voulais faire mes points. Donc pour ça, j'ai utilisé ma griffe à frapper. J'ai pas frappé, juste je la posais, j'appuyais un petit peu, juste histoire de marquer les emplacements des points. Il y a aussi des roulettes qui existent, mais celle que j'ai, elle était vraiment pas chère et elle me plaît pas. Elle marche pas du tout. Bref. Ensuite, j'utilise ma pince de sellier pour tenir les pièces de cuir à coudre ensemble. Bon, elles sont collées, hein, donc de toute façon, elles ne vont pas s'en aller. Et ensuite, je viens percer avec mon alène d'un côté, le côté que je vois. De l'autre côté, donc c'est le côté que je vois pas parce qu'il est en dessous du cuir par rapport à mon champ de vision. Je viens passer l'aiguille donc par en dessous en m'aidant au toucher de la laine. Et quand j'ai tiré cette aiguille de l'autre côté, je passe l'autre aiguille en venant du côté d'où je vois. Donc ça c'est le point sellier, enfin je crois, parce que je rappelle je suis quand même un amateur, donc je n'ai pas forcément tout le temps les connaissances techniques. Donc si jamais je dis des bêtises, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et justement, je tiens à remercier Ravioli, qui est l'un des spectateurs de la chaîne, et qui avait marqué un commentaire sur la vidéo de la pince de sellier justement. Et je vous conseille d'aller voir ce commentaire qui est vraiment très intéressant, et c'est lui qui m'a donné envie de vraiment faire attention à la couture que je faisais, et j'en suis ravi, donc vraiment un énorme merci, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir progressé sur la couture grâce à ton commentaire. J'avais déjà vu des vidéos avant mais ça me paraissait laborieux, fait que pour les professionnels et tout, et en quelques mots il a réussi à me faire comprendre que finalement c'était pas si compliqué. Je me suis dit bon, on va tester, et je suis vraiment ravi du résultat. Mais ma couture sur ce projet est tellement plus propre que d'habitude, donc vraiment trop content.
Et du coup, j'ai aussi compris l'impact de son commentaire, comme quoi, en fait, ma pince de cellier, j'avais fait la bêtise de la raccourcir. Là, j'ai vraiment compris pourquoi. Et donc, peut-être que je referai une autre pince de cellier qui ira mieux, on verra. Bref, encore une fois, merci Ravioli. Allez, on continue. Avec un briquet, je fais fondre le bout du fil pour éviter que la couture se défasse. Pour réparer ma bêtise, j'ai fait des pièces avec des fanions que je viens coller, et cette fois-ci je fais bien attention. J'utilise une seringue pour être relativement précis sur les endroits où je mets ma colle. Je fais aussi mon travail de tranche, mais uniquement sur les parties où il y a un cuir entier, puisque la croûte de cuir ne supporte pas le produit pour faire les tranches, pas plus que la colle. Ensuite, je mets de l'huile de pied de bœuf, toujours sur les parties où il y a du cuir, pour pouvoir venir le nourrir et avoir des jolis rendus. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi entre-temps ajouté toutes mes fixations sur les côtés et je vais leur appliquer évidemment les mêmes produits. Et enfin, un produit de finition pour venir fixer le tout. Après avoir mis toute ma quincaillerie hors caméra, il me reste plus que la dernière étape, à savoir couper mes fanions sur tout le côté des jambes. Pour ça, je coupe sur un bord de la couture, celui qui était du côté où c'était plié en dessous, et ensuite je viens faire juste des découpes à intervalles à peu près régulières sur tout le long. Ça y est, j'ai fini. Alors j'ai fait quelques ajustements, notamment ici j'ai fait un petit point de couture en plus pour replier les languettes, parce que à vouloir toujours faire quelque chose qui soit suffisamment grand pour ma jambe, alors que j'ai pas des mollets de cheval, hein, j'ai fini par faire quelque chose qui était beaucoup trop grand. Donc du coup j'ai rattrapé un petit peu du jeu que j'avais mis grâce à ici. Et au final, quand je le mets sur moi, je mets au trou le plus serré. Donc bon, voilà. Bon, bref, c'est comme ça. Donc voilà, plutôt très content de la couture, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis voilà quoi, donc c'est plutôt sympa. Et donc sur moi, donc je le mets comme ça. Et puis bon, il y a les petits froufrous. Alors je le mets plutôt orienté devant. Vous voyez, à la base je pensais le mettre vraiment sur le côté, mais finalement un peu orienté devant, je trouve ça un peu mieux. Et donc ça me laisse un petit trou ici, voilà. Et le bout des languettes qui est vraiment trop long, évidemment, je le mets je le mets à l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc bon, c'est pas très grave, hein, au moins il peut aller à des personnes qui ont des mollets de gaillard. Et puis voilà quoi.
Donc, c'en est fini pour le costume de cow-boy. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer dans 2 semaines le reveal de la tenue complète. Et ça va être trop bien. Je suis très content. Donc, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, à plus.